Au Brésil, Dilma Rousseff fête ses 5 ans à la présidence. Mais après réflexion, la population ne semble pas aussi heureuse de sa réélection. Suite à des sondages, seulement 15% de la population se dit à ce jour satisfait des ordres du Parti des travailleurs. Et tout cela pour de bonnes raisons. Tout d'abord, son incroyable chute de popularité s'explique par l'affaire Petrobras, qui vient jouer en sa défaveur. Le géant du pétrole est accusé d'avoir illégalement financé le Parti des travailleurs lors des élections fédérales. Pas Dilma Rousseff précisément, mais on la tient responsable car c'est son parti. 3,5 milliards d'euros auraient été détournés. Dilma Rousseff a même été présidente du conseil d'administration de Petrobras. C'est donc pourquoi on la tient, elle, responsable. Le scandale Petrobras n'explique pas complètement la raison de son déclin. La situation économique s'est grandement détériorée. Le taux de chômage ne cesse de s'aggraver et beaucoup de Brésiliens sont aujourd'hui confrontés à cette dure réalité. En janvier 2015, seulement 5,3% de la population était en chômage, tandis qu'à ce jour, 8% de la population l'est. Le gouvernement Rousseff ne tiendra peut-être pas en poste jusqu'à la fin de son mandat de 2018. Le 5 novembre 2015, proche de la ville de Marina, de puissantes pluies ont atteint le Brésil et cela a fracassé 2 barrages miniers et 62 millions de mètres cubiques de boue toxique qui contient des métaux lourds et des produits chimiques ont englouti un village de 630 habitants et a causé 12 morts. La boue ne peut pas endommager la santé des citoyens. À ce jour, on compte plus de 280 000 habitants qui manquent d'eau et la boue a tué des millions d'animaux. 2 semaines après la catastrophe, la boue a parcouru 650 km sur le fleuve Doce. Selon le ministre de l'Environnement, ce qui s'est passé sur le fleuve Doce est la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire du pays du Brésil. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a appelé, le mercredi 25 novembre 2015, le Brésil et les entreprises impliquées dans la rupture à agir avec vitesse pour empêcher que la catastrophe ne cesse de grossir. Selon John Knox et Basket Tankak, des rapporteurs de l'ONU, le Brésil et les entreprises Vale et BHP Billiton n'ont pas pris les mesures nécessaires depuis la catastrophe. Les entreprises qui ont causé cette catastrophe auront des amendes très élevées de plusieurs millions de dollars, dont Samarco, qui est prêt à débourser 75 millions de dollars pour aider le Brésil.